Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve bien évidemment pour les fêtes de fin d'année, donc je vous souhaite à tous de joyeuses fêtes de fin d'année bien évidemment. Pour ceux qui regardent cette vidéo en début 2024, eh bien je vous souhaite à tous une bonne et heureuse année. Aujourd'hui, on va faire en fait la rétrospective sur tout ce qui s'est passé au Futuroscope et les gros événements Futurofan qu'il y a eu de cette année 2023 parce que bien oui, ça fait déjà bientôt un an que je suis parmi vous, ça passe très très vite, bref on va regarder tout ça ensemble, j'ai beaucoup de choses à dire. Donc eh bien installez-vous confortablement avec votre plaid et votre petit chocolat chaud et puis on va regarder tout ça ensemble, je vous emmène avec moi dans toutes mes explications, c'est parti. Bon déjà on va commencer cette vidéo avec des remerciements parce que je ne vous remercie jamais assez d'être toujours aussi présent sur la chaîne, que ce soit ici sur YouTube ou que ce soit bien évidemment sur Instagram, TikTok, voilà c'est toujours un peu compliqué parce que j'ai beaucoup de choses à faire aussi à côté, hein. Comme je vous ai dit, cette nouvelle année démarre pour moi avec une formation dans un monde professionnel, donc en dehors de ma passion avec Futurofan, qui me demande beaucoup plus de temps, donc c'est vrai que les contenus hors YouTube sont un peu moins présents et je m'en excuse parce que c'est vrai que les vidéos me demandent déjà beaucoup de temps. Et ça va être un petit peu différent du coup pour les mois à venir, je vais plus m'intéresser aux vidéos au format YouTube ou également des lives au format Twitch, ce qui pourrait être très sympa pour pouvoir échanger tous ensemble. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, est-ce que vous souhaiteriez avoir des lives Twitch plus que des vidéos YouTube ou l'inverse, et si oui, quels sont les sujets que vous aimeriez aborder sur les lives. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire parce que vos commentaires sont précieux et m'aident également à trouver des nouveaux sujets et à pouvoir tout simplement faire du contenu qui vous plaît. Donc le seul moyen c'est de commenter en dessous la vidéo. Comme vous pouvez le voir également, le Papa Noël m'a apporté cette nouvelle machine qui va me permettre d'imprimer les porte-clés Futurofan qui sont toujours en cours de conception au niveau informatique, au niveau 3D. Donc ça va arriver également en 2024, là vous voyez elle est en train de travailler, j'espère d'ailleurs que vous ne l'entendez pas trop, normalement non. Voilà, je suis encore en plein test avec, mais ça va vraiment être cool, c'est que pendant mes vidéos vous allez pouvoir la voir fabriquer les porte-clés qui vont être à gagner et qui vont être bien évidemment envoyés en même temps que les cadeaux qui seront gagnés, si ce n'est des places ou autre, parce que oui, il va aussi y avoir des jeux concours qui vont bien évidemment revenir en 2024, donc restez bien connectés. Revenons-en donc au sujet de la vidéo, qui est la rétrospective 2023 sur le parc du Futuroscope, parce que ouais, il s'en est passé des choses cette année, du moins l'année dernière. Tout dépend quand est-ce qu'on regarde cette vidéo. On va commencer tout de suite par janvier. Il n'y a pas grand-chose à dire parce qu'en janvier, comme vous le savez sûrement, le parc est fermé. Comme d'habitude, tout simplement, pour faire les petits entretiens annuels, pour laisser le parc un petit peu se reposer, tout simplement parce que la fréquentation est tellement faible que ouvrir ne sert sûrement pas à grand chose. Donc pour l'instant, le parc est fermé en janvier. Le 4 février 2023, ça a été la réouverture annuelle du parc du Futuroscope. Et puis dès le premier jour, clac, changement. Et oui, on commence déjà, premier jour d'ouverture, premier changement qui vient directement attaquer l'attraction Sébastien Loeb Racing Experience. Et ce changement, ça va être la suppression de la réalité virtuelle dans l'attraction pour laisser place à des écrans complètement surdimensionnels qui vont être dans un format complètement explosé au sol. On va garder le même principe avec les simulateurs, voilà, la même attraction, le même scénario, tout pareil, sauf que les casques de réalité virtuelle qui demandent beaucoup trop d'entretien, ont été supprimés. J'en parle également dans une de mes dernières vidéos que je vous mets en fichier en description. Si vous souhaitez aller la regarder, comme ça vous verrez beaucoup plus d'informations sur ce qu'est devenu l'attraction Sébastien Loeb et peut-être un potentiel retour. Donc si vous n'avez toujours pas vu cette vidéo, je vous laisse aller jeter un coup d'œil. Bon à part ça, février restera assez calme. Pas d'autres gros changements à noter dans le parc du Futuroscope, donc direction Mars. Je précise, le mois de mars et pas l'attraction. Parce que, voilà, direction Mars, objectif Mars, ça aurait pu laisser tomber.
Le lundi 6 mars, il y a eu la fermeture temporaire de l'attraction Danse avec les robots. Et oui, elle a fermé pendant plusieurs semaines tout simplement pour faire un petit upgrade, pour supprimer les anciens robots, donc les 2 places pour les remplacer par des robots 3 places, du moins sur une partie des îlots, donc 5 robots sur 10 ont été modifiés. Bon, je pense que ça, vous le savez, parce qu'automatiquement, soit vous l'avez vu en allant directement sur le parc du Futuroscope, ou bien évidemment, eh bien, vous avez vu ma vidéo, tout savoir sur Danse avec les robots que je vous mets encore une fois en fiche et en description. Le mois de mars a été pour moi également un mois de rencontres. Le lundi 13 mars, j'ai eu la chance de rencontrer l'équipe de Balou et compagnie. Je vous fais plein de gros bisous. Balou d'ailleurs qui a accouché de son cadeau de Noël il n'y a pas très longtemps, donc elle est fortement occupée, mais je te fais plein de gros bisous et pour moi cette rencontre a été ma plus belle rencontre pour le moment, avec qui j'ai pu faire des vidéos etc. Et franchement ça a été vraiment top. Voilà, cette personne est juste formidable, je vous invite fortement à aller regarder sa chaîne. Elle est complètement fun, complètement déjantée. Si vous aimez l'humour et voilà, sans prise de tête, c'est ces vidéos qu'il faut aller voir tout simplement. C'est vraiment top. Et franchement, j'ai super hâte de pouvoir retourner une vidéo avec toi. Donc bien, j'espère pouvoir te revoir plein de fois en 2024. Pas forcément au Futuroscope, mais refaire d'autres parcs en somme, ça pourrait être vraiment top. Bon et bien maintenant on va attaquer le mois d'avril qui n'a pas été forcément, je pense, le meilleur mois pour le parc du Futuroscope. Ah oui, je pense que vous vous en souvenez à cause de l'incident qu'il y a eu sur Objectif Mars en date du vendredi 7 avril. C'est dur à dire du coup, Objectif Mars le 7 avril. Voilà, l'incident qui s'est passé malheureusement et qui a causé la fermeture très longtemps de l'attraction. Aujourd'hui, bon, on va y revenir plus tard, elle est réouverte, mais c'est vrai que ça a été un mois très compliqué, ça a été pour tous les fans de parcs d'attractions et encore plus pour les fans du Futuroscope, une expérience assez, pas choquante, mais on s'en souviendra. Ça c'est clair que ça a marqué les esprits et aujourd'hui on est heureux que la page se soit, on va dire, à 95% tournée parce qu'Objectif Mars ne tourne pas. Blague de merde. Mais voilà, c'est vrai que le Futuroscope a eu très mal à cause de ça. Encore une fois, chapeau à eux parce qu'ils ont quand même réussi à bien se relever aujourd'hui. C'est encore une fois du passé, c'est pour ça que je vais pas forcément y revenir, je vais pas remuer le couteau dans la plaie. On va passer aux autres étapes du mois d'avril parce qu'il n'y a pas eu que du mauvais. Il y a eu le retour de Danse avec les robots, également le vendredi 7 avril. Donc le même jour, il y a eu la réouverture de Danse avec les robots où nous avons pu découvrir tout simplement la nouvelle version avec les nouveaux robots. Il y a du plus, il y a du moins, bref, on n'est pas là pour tergiverser de si c'est mieux ou si c'est moins bien. En tout cas, ça a été du positif aussi ce jour-là, la réouverture de Danse avec les robots avec la nouvelle version. Dès le lendemain, le samedi 8 avril, il y a eu du nouveau également sur Futurofan. Oui, il n'y a pas forcément que du nouveau au Futuroscope, je vais également un petit peu parler de la chaîne parce que ça a été le premier épisode de Futurofan Explique, donc dans ce merveilleux studio. Je vous invite par curiosité à aller regarder d'ailleurs la première vidéo, juste pour voir un petit peu le changement, parce que c'est ce que j'ai fait et je me suis rendu compte qu'il y a eu quand même du changement, que ce soit au niveau qualité d'image, au niveau qualité de son, au niveau décor. Voilà, c'est vrai que j'aimerais bien mettre un petit peu plus de choses dans le décor. Voilà, je regarde en même temps, mais c'est vrai que c'est pas forcément évident de trouver des choses nouvelles. D'essayer de faire des choses différentes grâce au cadre. Ça, j'ai de la chance d'avoir ces cadres dynamiques qui me permettent de changer un peu tout ça. Mais voilà, la décoration arrive petit à petit. Voilà, le coussin Objectif Mars, voilà, la petite machine qui imprime derrière, ça fait partie également de l'élément de décor. Donc voilà, mais ça a été également une petite étape marquante pour moi, c'est que c'est un nouveau format de vidéo qui me permet également de parler d'autres choses et d'être, je trouve, un petit peu plus proche de mes abonnés, et ça j'aime bien. Une autre rencontre également qui a eu lieu en avril, le vendredi 21 avril. J'ai eu également la chance de rencontrer le youtubeur Jérôme en live et Sandy Labouille. Et bien c'était vraiment une super rencontre, même si ça s'est pas forcément passé comme prévu parce qu'on devait passer une partie de la journée ensemble et en fait on a passé que la soirée. Mais on a pu faire une vidéo super sympa au niveau du Zero Gravity, donc du vol en chute libre. Je vous mets bien évidemment également la vidéo en fiche et en description si vous ne l'avez toujours pas vue. Et pour petit rappel, il y a un défi qui a été lancé sur cette vidéo, c'est que si la vidéo atteint les 200 likes, et bien moi aussi je devrais sauter dans le vide dans Zero Gravity. Donc bon,
Ça me fait toujours plaisir les petits pouces bleus, donc allez-y pour ceux qui n'ont pas été encore mettre un petit pouce bleu sur cette vidéo. Eh bien, je crois qu'à l'heure actuelle, on doit être aux alentours des 115, donc si on arrive aux 200, je ferai un saut dans le vide à 0 gravity. On va se déchaîner sur les pouces bleus. Non. Si. En mai, fais ce qu'il te plaît. Et bah ouais, c'est parti pour le mois de mai. Et c'est le vendredi 17 mai qu'il y a eu la première vidéo de Futurofan Explore qui a eu lieu à Disneyland Paris. Donc voilà, encore aussi une nouvelle thématique pour mes vidéos. Donc il y a le Futurofan classique en format vlog sur le parc d'attractions du Futuroscope, bien évidemment. La partie Futurofan explique, comme je disais tout à l'heure, où je vous parle directement. Et le Futurofan Explore qui consiste à découvrir et explorer de nouveaux horizons, de nouveaux parcs d'attractions. Donc depuis on a quand même fait Disneyland, Kingoland, il y a eu aussi Papéa Park, les parcs des Naudières, bon celui-là je crois qu'on peut l'oublier, mais bon je l'ai fait quand même. Il y a du nouveau qui va arriver également les prochaines années et les prochains mois, donc n'hésitez pas à rester connecté encore une fois parce qu'il va y avoir un petit peu plus de visites de parc cette année qui pourra être vraiment très très sympa, donc encore une fois restez connectés pour des nouvelles expériences. Bon après mai franchement c'est resté plutôt calme, donc direction le mois de juin. Et enfin, c'est la bonne nouvelle parce qu'Objectif Mars est enfin de retour. Oui, c'est le vendredi 23 juin qu'on apprend qu'Objectif Mars est de nouveau ouvert. Bon, en version non spinning, mais on s'en fout clairement parce qu'on peut de nouveau rider cette attraction et ça m'a fait un plaisir fou. Ça a été, je crois, une des vidéos les plus vues de ma chaîne à l'heure actuelle, la réouverture d'Objectif Mars, et tout le monde m'a dit que ça se voyait sur ma tête, que j'étais rempli d'émotions. J'étais comme un gamin, je me souviens encore de cette journée où j'étais avec un pote qui n'avait jamais visité le parc du Futuroscope. Et il m'a dit, bah non, mais fais ta vidéo parce que là, il faut faire une vidéo sur la réouverture d'Objectif Mars. Et on a vraiment kiffé cette journée parce que bah, moi, c'était la première fois que je le redécouvrais dans sa version 2.0. Et lui, c'était la première fois qu'il le ridait. Donc c'est vrai que bon, dommage, il ne l'a jamais ridé en spinning. Mais cette journée était juste monumentale. Et bah, celle-là aussi, je pense qu'elle a marqué les esprits et je m'en souviendrai tout le temps de la joie que ça m'a procuré de revoir tourner Objectif Mars et de entendre les cris des gens à l'intérieur. C'était juste une émotion folle. Voilà quoi, merci le Futuroscope pour ça quand même. Il faut aussi le dire, hein, parce que bah, merci à vous, mais aussi merci le Futuroscope parce que s'ils n'étaient pas là, on n'aurait pas toutes ces émotions, on n'aurait pas tout ça, donc merci d'exister tout simplement. En juillet, nous avons eu l'ouverture d'Ecology le vendredi 7 juillet. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a quand même beaucoup de choses qui se passent le vendredi au Futuroscope. Hein. Je sais pas si c'est voulu ou si c'est un hasard, mais c'est quand même pas mal. On a fait donc l'ouverture d'Ecology, enfin quand je dis c'est bon, je me prends pour la team du Futuroscope. Non, l'ouverture de l'Ecology donc a eu lieu le vendredi 7 juillet. Je n'ai encore malheureusement jamais eu la chance d'y séjourner, d'y dormir. J'aimerais beaucoup le faire pour 2024. Personnellement, je vais prioriser dormir à Ecology plutôt que de dormir à Station Cosmos, tout simplement parce que j'aime beaucoup l'ambiance que dégage cet hôtel. Alors, c'est même pas un hôtel, c'est vraiment un village nature. Pour moi, ça me rappelle encore une fois beaucoup Center Park. J'ai eu la chance du coup d'y aller, de pouvoir faire quelques vidéos. Malheureusement, je n'ai pas pu les publier parce que j'ai pas forcément les autorisations, je les ai pas demandées. Il faudrait que je le fasse. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez que je fasse une vidéo. Dans l'Ecology, une petite visite guidée pour vous montrer comment c'est à l'intérieur, un petit hôtel tour, un petit village tour. Ça serait vraiment sympa aussi de faire ça ensemble, mais j'ai vraiment adoré et pour moi, c'est vraiment une très très grosse réussite cette ouverture. C'est un vrai petit hameau de paix. C'est magnifique, c'est super joli. Ils ont réussi à nous faire un truc vraiment classe, vraiment détente à 50 mètres de l'entrée du parc. Et ça, franchement, c'est cool, cool, cool. Donc, au top. Bah après juillet, il s'est pas passé grand chose. Donc, août et septembre, à part le fait que la saison estivale a été super remplie pour eux et qu'il y a eu un record de fréquentation. Parce qu'ils ont complètement explosé la fréquentation sur le parc. Bon, évidemment, il y a eu la réouverture d'Objectif Mars, il y a eu, c'était la première année, hein, vraiment d'exploitation de chasseurs de tornades, donc effectivement, ça a ramené du monde également, parce que, faut le rappeler, l'attraction a été élue plus de 10 fois meilleure attraction du monde, elle a tous ses trophées tranquillement dans ses bras, là, tic 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 tic, comme ça, là.
T'arrêtes de faire du bruit, toi? Mais voilà, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de choses pendant août et septembre, mais rien qui a marqué les esprits du Futuroscope en tout cas, donc tant mieux, tout s'est bien déroulé, tout était nickel. Donc eh ben, on passe directement à la suite. C'est parti pour octobre. Octobre, il y a quelques petites informations. Tout va commencer avec eh bien, Sébastien Loeb Racing Experience qui va fermer en date du lundi 2 octobre. Définitivement, on ne savait pas. Eh bien oui, c'était définitif. L'attraction a complètement fermé ses portes. Eh bien encore une fois, j'en parle dans ma dernière vidéo. N'hésitez pas à aller la voir parce que je vous donne plus d'informations sur la fermeture, sur la possible réouverture. Mais voilà, pour moi, bref, vous connaissez mon avis là-dessus, on va pas tergiverser. Suivant. Le jeudi 19 octobre, juste avant la période de Futuroween sur laquelle on va passer juste après. Vous connaissez déjà mon avis? Voilà. Eh bien, il y a eu l'ouverture de l'agrandissement du Plaza Futuroscope, donc de l'entrée du Futuroscope, qui n'est pas encore totalement ouverte parce qu'elle ouvre complètement en juillet 2024, en même temps que l'Aquascope. Mais on a eu du coup des petites zones très sympas avec un petit théâtre, un peu comme des gradins. Il y a eu également la zone avec pour les enfants, avec les jeux, etc. L'ouverture complète de la rivière artificielle. J'adore cette zone. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas, mais je comprends pas parce que je trouve ça vraiment classe. Par rapport à avant, où c'était des parkings et on traversait du coup sur du goudron avec quelques arbres et des haut-parleurs qui pendaient au plafond, je préfère largement ce qui est fait maintenant. On a quand même une super allée colorée, abritée s'il pleut. On a cette petite rivière artificielle sur le côté qui est super sympa. Des jeux pour les enfants quand il y a l'attente le matin, un miroir d'eau pour pouvoir jouer l'été pour se rafraîchir, etc. On a vraiment des coins super sympas, sans oublier que c'est quand même juste à côté de l'arena et ça longe également le Zero Gravity. Donc ils ont réussi à nous faire un ensemble qui est vraiment top et encore une fois ce n'est pas complètement ouvert. Donc attendez, ceux qui n'aiment pas, eh bien d'avoir le résultat final en 2024, pardon. Pour avoir également bien la nouvelle entrée du Futuroscope parce que pour l'instant l'entrée se fait encore par des chapiteaux. Donc il faut encore être un petit peu patient, attendre eh bien 7 mois maintenant pour pouvoir découvrir l'entièreté de cette nouveauté que nous réserve le Futuroscope, donc sa nouvelle entrée. Et ensuite, eh bien, du 21 octobre au 5 novembre, nous avons eu l'événement Futuroween. Voilà, vous avez également mon avis dans la vidéo que je vous mets en fiche et en description. On ne revient pas dessus également, parce que pour moi ce n'est pas réellement un événement. Ils décident de fêter Halloween, je n'y suis peut-être pas allé le bonjour, voilà. On va pas revenir encore une fois là-dessus, mais sachez qu'également, voilà, il y a eu cette saison au Futuroscope, donc du 21 octobre au 5 novembre. Ça nous permet de passer justement au mois de novembre, c'est parti. Et bien en novembre quand même, qu'est-ce qu'il y a eu? Vous savez pas? Vous avez rien suivi en fait. Bien, il y a eu la première édition du Park Fan Event organisé par Parc Actu. Et si vous y étiez pas, bah franchement c'était dommage parce que c'était vraiment super sympa. On a fait des rencontres, mais alors génialissimes. J'ai rencontré eh bien, des abonnés. Donc si vous êtes là à regarder cette vidéo, eh bien merci à vous d'être venu vers moi, d'avoir discuté. Je me souviens de toi, Laura, justement, qui avait eu du mal à venir vers moi en me disant oh, j'avais peur d'être trop dès le matin, complètement hystérique, machin. Mais il faut pas, voilà, c'est vrai que on a des occasions comme ça à ne pas rater. Eh bien, il faut pas les rater. Donc c'est vrai qu'il y a des gens qui m'ont envoyé après par message, oh j'ai pas osé venir te voir, etc. Bon bah après je suis pas non plus une grosse célébrité, mais ça me fait toujours sympa de pouvoir voir des gens, des abonnés avec qui échanger et puis pouvoir discuter. Franchement c'est super top. Et puis si vous êtes abonné à la chaîne, c'est que bah, vous aimez le parc du Futuroscope aussi, un minimum je suppose. Donc ça vous permet également de pouvoir parler du parc, d'échanger, de parler entre passionnés. Donc moi j'ai vraiment surkiffé cette journée. Malheureusement, je suis arrivé le matin, je suis reparti le soir, j'ai pas pu rester le lendemain parce que eh bien j'étais avec quelqu'un qui ne pouvait pas rester jusqu'au lendemain. Mais l'année prochaine, clair et net, j'y reste les 2 jours. Parce que j'ai pas pu faire le repas du soir, j'ai pas pu profiter réellement, j'ai pas pu revenir le lendemain pour profiter avec du monde et refaire une vidéo vraiment plus chill, plus sympa. La vidéo cette année, il faut dire les choses, je l'ai un petit peu croûtée parce que j'ai tellement profité de la journée que j'ai pas forcément pensé à filmer l'event, etc. Sachant qu'en plus l'événement était filmé, il est rediffusé, donc il n'y avait pas forcément besoin de filmer non plus. Mais j'ai vraiment fait des super rencontres, j'ai pu bien discuter avec Étienne de la chaîne EDB Attraction, j'ai passé un super moment avec lui, on a beaucoup échangé. Et c'est là qu'on se rend compte que bah voilà, on a beau être youtubeur, on a beau être
des personnes qui se connaissent pas forcément, dès qu'on a une passion qui nous réunit, bah voilà, on a l'impression de se connaître depuis un petit moment, c'est rigolo parce que du coup on va échanger autour d'une bière, etc. Et je trouve ça vraiment cool. Enfin vraiment, l'ambiance qu'il y a eu à cette soirée, à cette journée était monumentale. J'ai tellement hâte d'y retourner l'année prochaine que bah, je vais compter les jours, je pense. Donc Parc Actu, s'il vous plaît, refaites-nous un Parc Fan Event l'année prochaine, parce que s'il n'y en a pas, bah ça va pas le faire. Non, il en faut un, c'est sûr. Et puis, eh bien, on va terminer sur le mois de décembre, qui a été calme également, mais qui a eu eh bien, toute la période de Noël au Futuroscope, qui a démarré dès le 2 décembre, qui s'arrêtera le 7 janvier. C'est, je crois, une des premières années où le Futuroscope décide de mettre Noël au Futuroscope eh bien, dès le début du mois de décembre. Donc ça, franchement, je trouve ça super cool. Malheureusement, la dernière fois, je n'ai pas pu y rester jusqu'au soir, donc je n'ai pas vu les illuminations. Je ne sais pas si j'aurai l'occasion d'y aller avant la fermeture annuelle du parc. J'aimerais beaucoup parce que j'aimerais bien vous prendre des photos, faire des vidéos et profiter de cette ambiance encore, sachant qu'il fait nuit encore plus tôt maintenant. Mais voilà, je préfère largement Noël au Futuroscope que Halloween, même si voilà, j'avais critiqué un petit peu sur le fait qu'il manquait des décorations par rapport à avant, mais j'avais mon petit brasero allumé avec les chalets, avec l'ambiance, avec ces décorations qui étaient beaucoup plus présentes, la musique de Noël partout dans le parc, en tout cas, enfin après, qui n'aime pas Noël, très clairement, il faut vraiment être compliqué. Mais pour moi, c'est la meilleure façon de terminer l'année en beauté. Et voilà, le Futuroscope l'a fait. Le Futuroscope a fait quand même une super année, parce qu'il a quand même eu des grosses emmerdes, pour rester poli. Je ne sais pas si les équipes du Futuroscope parfois regardent mes vidéos, mais grosse pensée à vous, parce qu'on ne le dit pas forcément, on ne pense pas beaucoup à vous. Mais c'est grâce également à toutes les équipes et à tous les employés du Futuroscope que le parc existe, parce que eh bien, sans les opérateurs attractions, sans les personnes de la maintenance, sans les personnes du nettoyage, sans les personnes de l'accueil, sans les personnes de la gestion, de la communication, enfin, on n'y pense pas à tout ça. Mais ces personnes-là, il faut aussi les féliciter, il faut aussi penser à eux, parce que eh bien, le parc ne serait pas là aujourd'hui si toutes ces personnes n'étaient pas là. Donc c'est pareil, c'est juste un engrenage qui fait que eh bien, le parc aujourd'hui est en train de gravir ses échelons et il faut l'encourager à monter de plus en plus haut. Donc voilà, petite pensée également à vous tous, si vous regardez mes vidéos, eh bien, je vous en remercie également parce que ça me fait super plaisir. Je sais que parfois certains employés me reconnaissent, donc je sais qu'il y en a, mais voilà, je sais pas forcément qui. Donc en tout cas, je vous fais plein de bisous. Et puis moi je vous dis à l'année prochaine. La fameuse blague de merde. Encore une fois, j'en fais beaucoup de blagues de merde quand même aujourd'hui, je vais quand même arrêter un petit peu. On se retrouve donc eh bien, en janvier pour cette nouvelle année 2024. Il y aura, je ne sais pas si dès janvier il y aura un Futuroscope Actu, parce que tout simplement il n'y a pas forcément eu beaucoup de nouveautés ces derniers temps, ou alors on parlera peut-être des chantiers de l'Aquascope et de Mission Bermude, et également peut-être des chantiers des nouvelles attractions qui vont ouvrir en avril l'année prochaine au niveau de Futuropolis. On parlera peut-être de tout ça, bref, je ne vais pas non plus trop vous spoiler. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Merci encore une fois d'avoir été présent pour cette vidéo. Et puis, eh bien, encore une année de passé, mais cette fois avec vous. Et pour moi, ça a été une des meilleures, donc je vous en remercie encore. Je vous fais plein de gros bisous. Passez de merveilleuses fêtes de fin d'année. Profitez de votre famille, de vos amis. C'est le moment de dire à tout le monde qu'on s'aime fort, parce qu'il y a des moments comme ça, eh bien, où il faut le dire et il faut profiter, parce qu'il n'est jamais trop tard pour le dire et on le dit jamais assez. Moi, je vous aime fort. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!